Disney a perdu les droits de sa mascotte emblématique, mythique, qu'est Mickey. On voit ça ensemble. Eh bien, le bonjour à tout le monde et bienvenue dans la cuisine des mousquetaires. Aujourd'hui, nous allons cuisiner un petit surmelot, une petite souris, un petit Mickey, évidemment. Putain, je m'étais dit, 2024, tu vois, c'est l'année du sérieux, c'est l'année du professionnalisme, j'arrête les bifurcations et vram, bam, dès le début, je retombe dedans. Mais c'est un petit peu de ta faute aussi, mais ouais, mais tu me regardes comme ça d'un drôle d'œil, mais si, c'est de ta faute, assume à un moment donné. Je peux pas être partout, moi, donc dans un professionnalisme constant, linéaire et extravagant. Je remercie ceux qui m'ont suggéré ce sujet. Il y avait entre autres Anekoneko sur le YouTube de la chaîne et Lavenix sur le Discord de la chaîne. Je vous en remercie donc vivement. Petit café les copains. Alors vous aurez reconnu évidemment Maïté. Eh ouais, les cuisines des mousquetaires. Non, c'était pas Eric Desmusclés. Pourtant c'est la même voix. Eh ouais, tu vois, si je te fais Eric Desmusclés, je vous ai préparé un petit cassoulet les amis, vous m'en direz la nouvelle. c'est exactement la même voix. Lorsque moi je les imite, évidemment, à la perfection avec un accent breton que je maîtrise aussi à la perfection, vous l'aurez évidemment reconnu. Bref, donc ici Mickey. Mickey, on en avait déjà parlé donc, dans une précédente vidéo où il était question justement de la perte des droits d'une certaine partie de Mickey, enfin plutôt, pas d'une certaine partie, mais des premiers dessins plutôt de Mickey. On va le voir justement ici, on se posait déjà la question par le passé de se dire est-ce que Disney allait se battre pour conserver justement cette première version de Mickey? Est-ce que le PDG de Disney, le si bien renommé sur cette chaîne, Bob l'éponge taré, oui, Bob Iger, allait finalement eh bien, se battre, sortir les crocs pour défendre la souris? On se disait déjà à l'époque, et sans doute qu'il s'en battait les Pokéballs, puisque lui, il est parti dans un Walk Collectors. Il est parti sur un Horizon Walk, hein. Lui, il s'en fout, en fait, du passé de Disney, tout ce qui a fait que les gens ont bien aimé Disney. Ils s'en bat les Pokéballs, donc on avait déjà imaginé que sans doute Mickey tomberait dans le domaine public. Eh bien, c'est le cas. Alors, j'ai choisi 3 articles. Hein. C'est une comédie en 3 actes, parce que je vais mettre en avant, justement, eh bien, une presse, dès le début, qui se plaît à défendre Disney toute l'année, systématiquement. C'est la même presse, en fait, hein, qui ne cesse de dire que La Petite Sirène, ça reste un super succès pour Disney, alors que tout le monde sait que c'est un flop. Et je vais mettre en avant, j'ai l'occasion ici de mettre en avant leur professionnalisme. Eh ouais, c'est bien de mettre en avant de temps en temps, tu vois, les gens comme ça qui se plantent pas, les gens qui savent. Parce que nous, on sache pas, tu vois. Mais eux, ils sachent plus que toi, déjà. Ah ouais, plus que moi, plus que nous, plus que tout le monde. Ils sont avec Mickey, donc non, ils sont plus avec Mickey, ils sont avec Disney. Ils sont du côté de la force lumineuse. Ouais, nous on est du côté de la force obscure. Ça aussi, il faut l'accepter à un moment donné. Et donc on va voir justement ici ce qu'il en est. Et comme c'est un sujet qui date de quelques jours maintenant, puisque c'est au 1er janvier qu'ils ont perdu les droits de Mickey, il s'est passé quelques petites choses ces derniers temps que je vais pouvoir justement ici mettre en lumière, mettre en perspective autour de ce fameux sujet. Bref, donc, on nous dit Disney perd Mickey et Minnie. Eh oui, pas oublier Minnie non plus, en 2024. La firme aux grandes oreilles n'aura plus la main sur son iconique souris. Comme l'ont partagé nos confrères de Variety, Mickey est considéré comme un des 25 meilleurs personnages du studio et Minnie entreront dans le domaine public le 1er janvier 2024. À partir de cette date, Disney ne bénéficiera plus d'un droit d'auteur exclusif sur les premières versions du personnage. Les dessinateurs, cinéastes et autres romanciers seront libres d'en faire ce qu'ils veulent, ce qui pourrait bien donner lieu à une exposition de ces personnages emblématiques de la pop culture. En effet, Jennifer Jenkins, directrice de Duke Center for Study of the Public Domain, Centre Duke pour l'étude du domaine public, a déclaré qu'il s'agit d'un événement majeur et que cela suscite beaucoup d'enthousiasme dans la communauté du droit d'auteur, car c'est enfin arrivé. Tu vois, c'est marrant parce que Jennifer Jenkins, moi quand elle parle, je l'entends avec l'accent québécois dans ma tête. Je sais pas pourquoi. C'est étonnant, mais c'est comme ça que je l'aperçois. Ah, il se passe des choses dans notre caboche, parfois, ça s'explique pas, surtout dans la mienne. Chaque année, au 1er janvier, cette dernière publie la liste des œuvres que les artistes peuvent désormais librement réimaginer et réinterpréter à leur sauce. En 2024, 95 ans après ses débuts dans le court-métrage Steamboat Willie, les droits d'auteur de Mickey Mouse expireront, après que Disney ait bénéficié d'une prolongation de ses droits de 20 ans. Néanmoins, ah oui, parce qu'il faut toujours défendre Disney corps et âme. Disney! Mon amour, mon avis, ma flamme. Oh, mais ils sont incroyables. La firme pourra encore protéger son personnage, après cette date, puisqu'elle conservera pendant quelques années encore les droits d'auteur de ses versions les plus modernes. Alors,
C'est dans la phrase, on comprend donc qu'ils peuvent encore défendre Mickey, mais sur ces versions les plus modernes. Ici, or, on parle des versions, donc les toutes premières versions de Mickey, donc elles tombent complètement dans le domaine public. Donc là, qu'est-ce que tu veux que Disney fasse, tu vois? Eux, ils disent, avec son armée d'avocats, elle continuera à défendre férocement ces marques si lucratives. Il est donc peu probable, et heureusement, que l'on découvre au cinéma la version horrifique de Mickey, comme ce qui attendait Winnie à sa chute abrupte dans le domaine public avec Blood and Honey. Et là, moi, la première chose que je me suis dite quand j'ai lu ça, je me suis dit, pourquoi il pourrait pas y avoir des films d'horreur, machin? Alors eux, ils disent, avec la batterie d'avocats, Disney ne laissera jamais faire ça. Bon, quelques jours après, right on target, bien vu l'artiste, impeccable. Mickey Mouse, dans le domaine public, déjà 2 films d'horreur annoncés. Ah, bah chapeau bas. Chapeau bas. C'est comme pour, je te dis, c'est comme pour La Petite Sirène, qui est un succès intergalactique, pareil. Ah, mais c'est la presse spécialisée, hein. Ceux qui ont raison, forcément. Bref. Ah, ouais, mais j'aime bien les taquiner de temps en temps. Mais ils le méritent aussi, hein. Tout ça, évidemment, dans la paix et la félicité. La version de 1928, donc de Mickey Mouse et de Minnie Mouse, est tombée dans le domaine public, ce qui a donné des idées à des réalisateurs. Ainsi, on apprend que 2 films d'horreur vont sortir dans les prochains mois et qui devraient faire cauchemarder les fans de la souris. Je pense que les types, ils vont cauchemarder s'ils savent que le film, il va être du même acabit, par exemple, que Winnie, Blood and Honey. Ah, c'est le pire film estampillé d'horreur que j'ai vu de toute ma vie. C'est un projet, ce film. Je me suis dit que c'était un projet, je te jure. C'est-à-dire que je l'ai pas fini. À chaque image qui passait comme ça, il y avait une espèce de truc qui se passait comme ça dans mon cerveau. Je me suis dit, voilà, arrête tout ça. J'ai dit à mon épouse, arrête tout ça. Je pense qu'ils sont en train d'essayer je sais pas, de me manipuler cérébralement. Il doit y avoir un truc, c'est pas possible. Il y a un projet derrière tout ça, ils essayent de... Je sais pas. Ce film est très dangereux. Ce film est très dangereux, tant il est nul. Et pourtant, j'aime les nanars, hein, surtout dans le domaine du film d'horreur. J'adore les films d'horreur. Et j'adore les nanars dans les films d'horreur. Mais alors là, je te dis, j'ai fini par me dire, c'est pas possible. Il y a une espèce de lobotomisation, ou un truc, un mind control derrière. Je sais pas, j'en sais rien. Un projet avec ce film. Chaque image, c'était une torture. À chaque image, en tout cas, c'est mon avis, évidemment, mais je l'ai détesté, mais profondément, et je te dis, j'ai pas compris. Pour ça, je me suis dit, sans doute, qu'il doit y avoir un projet derrière tout ça, que je ne maîtrise pas. Alors, Mickey Mouse, dans le domaine public, les premiers projets déjantés arrivent. On se souvient qu'en début d'année 2022, un projet de film d'horreur avait beaucoup fait parler les fans de Disney, Blood and Honey, justement, dans lequel Winnie l'ourson et Porcinet faisaient un massacre. Si ces 2 figures bien connues de la... J'ai des images comme ça qui me reviennent, tu vois, ça me... Faut que je me restabilise, là, je suis en train de perdre les pédales. Ah ouais, mais ça me déstabilise, moi, ce truc. Alors, si ces 2 figures bien connues de la pop culture avaient ainsi pu devenir des personnages d'un film d'horreur, c'est que les personnages étaient tombés dans le domaine public. 2 ans plus tard, il en va de même pour Mickey et Minnie Mouse. Les 2 personnages sont arrivés dans le domaine public ce 1er janvier 2024 et peuvent donc être utilisés librement dans des œuvres. Il faut noter que l'on parle de la première version de Mickey Mouse présente dans le court-métrage d'animation Steamboat Willie sorti en 1928, réalisé par Walt Disney et Ub Iwerks. Il s'agit de la première apparition sonore de Mickey Mouse dans lequel on le voit piloter un bateau à vapeur. Mais il me semble que la première apparition en fait de Steamboat Willie, il n'y avait pas de son. Il me semble que le son, il le rajouta après. Si je ne m'abuse, mais je m'abuse peut-être. Il me semblait. Son apparence est légèrement différente de celle que l'on connaît aujourd'hui, donc la version moderne, sur laquelle il conserve aujourd'hui les droits, hein, puisqu'on nous dit ici, il est plus fin, espiègle, et n'a pas ses gants blancs. Minnie est également de la partie. Et c'est vrai qu'on le voit ici, effectivement, il n'a pas ses gants blancs, sans doute est-il plus espiègle, mais on reconnaît quand même très facilement Mickey quand même, hein. Quelques heures seulement après l'arrivée de la version de Mickey Mouse dans Steamboat Willie dans le domaine public, on apprend qu'il sera déjà la vedette de 2 films d'horreur, Mickey Mouse, le Serial Killer. Alors là, c'est quand même assez fabuleux. Ça donne envie. Ah, franchement, ah ouais, moi, ça me fait... Depuis, de toute façon, depuis Winnie, je me méfie, moi. Ah ouais. Le réalisateur Steven Lamorte prépare actuellement une comédie d'horreur adaptée du court-métrage d'animation de Walt Disney, produite par l'équipe derrière la saga horrifique Terrifier. Dans ce film, un Mickey sadique tourmentera un groupe de passagers d'un ferry qui ne se doute de rien.
Le tournage devrait débuter au printemps prochain. Donc ils arrivent à 25, je dis une connerie, mais tu vois, ils arrivent à 25 sur le ferry. Et au bout de quelques jours, tu vois, t'as Jack qui vient voir comme ça, c'est à l'américaine, toi. Donc t'as Jack qui vient voir Josiane, du coup, à l'américaine, toujours. Dis donc, Josiane, j'ai l'impression d'être tourmenté en ce moment, mais je me doute de rien. Et toi, comment ça se passe? Et moi, c'est pareil. Je me sens tourmenté. J'en parlais justement la dernière fois à Albert, que je ne retrouve plus d'ailleurs. C'est marrant parce qu'on arrivait 25 sur ce bateau et nous sommes aujourd'hui 1, 2. C'est marrant, je ne sais pas où ils sont. Pourtant, on a fait la Nouba ensemble encore la nuit dernière. Mais vu que je ne me doute de rien, je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Le synopsis est quand même assez fabuleux. Oui, c'est un petit peu tiré par les cheveux, ma façon de... C'est caricatural. Mais je te dis, je suis maintenant, avec ce que j'ai vu avec Winnie, je m'attends à tout. Dans un communiqué, donc, via Variety, et là c'est beau quand même ce qu'il dit le type, le réalisateur a déclaré « Steamboat Willie a procuré de la joie à des générations entières. Mais sous cette apparence enjouée se cache un potentiel de terreur pure et incontrôlée. » Et il est pas bien ce type. Regardez, à la fin il termine en disant « C'est un projet dont j'ai toujours rêvé. Et je suis impatient de présenter cette version déformée de ce personnage adoré. » Il est génial parce qu'il commence en disant tu vois, Steamboat Willie a procuré de la joie à des générations entières. Et ça l'énerve en fait, lui. Puisqu'il a toujours rêvé de le rendre cruel, méchant, serial killer. Il faut qu'il aille consulter, le gars. Mais sous cette apparence enjouée se cache un potentiel terreur pur et incontrôlé. C'est fabuleux. Mais tu peux rendre tout, en fait. Comment je pourrais dire tu peux rendre tout le monde psychopathe. Ouais, pourquoi pas une Mère Teresa psychopathe, un bisounours, un Popol psychopathe. Tiens, tu vois, moi j'ai un synopsis là. Steven Lamorte aussi, si tu passes sur cette chaîne, ouvre bien tes esgourdes, mais dis-toi bien que c'est mon idée tout de même. Moi j'ai une idée, on met non pas sur un ferry, mais je le vois bien sur un paquebot. Une bande d'adolescents. Avec une fille qui s'appellera Josiane, c'est comme ça, c'est obligatoire, de toute façon c'est américaine à chaque fois, et sans qu'ils se feront tourmenter, sans se douter de rien, par des popoles à la nuit, qui leur rebondiront comme ça sur la gueule jusqu'à ce qu'ils explosent. Et ça finira dans un bain de sang complet. Et le capitaine du bateau, il s'appellera Bobby, en hommage à Bobby Gurr, évidemment. Voilà. J'en rêve, moi aussi. Non, pas du tout. Un film d'horreur mettant en scène Mickey Mouse a déjà été tourné, donc un premier trailer a été dévoilé quelques heures après l'arrivée du personnage dans le domaine public, intitulé Mickey Mouse Trap. Il se déroule dans une fête foraine et présente la souris dans la peau d'un serial killer qui s'en prend à des jeunes gens. Donc là, c'est pareil, tu vois, une fois de plus, ce fameux cliché, il y a quand même un gros manque de créativité, dans une fête foraine avec, déguisé, donc ici, c'est Mickey, quoi, qui vient et qui tue tout le monde, voilà. Donc après, il nous explique qu'effectivement, donc un Disney va continuer de se battre pour les droits, en tous les cas, de la souris dans sa version la plus moderne. Donc ça, c'était pour la petite information. Donc il y aura bien des films, des films d'horreur prévus pour Mickey. Eh ouais. Et alors, il s'est passé aussi autre chose dernièrement, c'est YouTube. Eh oui, YouTube qui a du mal à accepter beaucoup de choses lorsqu'on parle de Disney, et je vous en parle en connaissance de cause. Moi, un jour, je vous en parlerai sans doute plus en détail dans un live où je vous expliquerai les sujets, les marques avec lesquelles j'ai eu le plus de problèmes avec YouTube, notamment par exemple la BBC. C'est très compliqué de parler de la BBC sans être striké ou alors de se faire démonétiser. Et Disney, c'est pareil. Disney, ils ont une emprise quand même assez forte, assez puissante sur YouTube. Et ici, en fait, voilà ce qui s'est passé. YouTube s'en prend à un film dans le domaine public. Un utilisateur de la plateforme, Brock Baker, a en effet voulu tester la mise à disposition du court-métrage de 8 minutes baptisé Steamboat Willie, dans lequel Mickey est à la barre d'un bateau à vapeur, n'hésitant pas à siffler pour rendre le voyage un peu moins ennuyant, le tout en utilisant sa propre voix pour doubler les personnages à la manière d'une parodie. Le hic, c'est que dans un premier temps, le Mickey tombé dans le domaine public du 1er janvier dernier n'a pas échappé aux règles implacables de YouTube. La plateforme a ainsi démonétisé dans un premier temps la vidéo, alors que qu'elle devrait pouvoir être l'être sans problème, avant de finalement la bloquer dans certains pays. Donc ça, c'est un petit peu pour le côté
ironique de l'histoire, parce que je pense que tout simplement YouTube ne s'était sans doute pas mis à jour concernant ce fameux Steamboat Willie de Mickey. Néanmoins, c'est quand même assez édifiant et assez ironique en tous les cas quelque part, puisque c'est vrai que, comme je l'ai dit juste avant, moi j'ai eu pas mal de soucis, enfin j'ai eu pas mal. J'ai eu quelques soucis avec YouTube depuis que ma chaîne a commencé, et ça a été avec certaines marques seulement, certains sujets seulement, et c'est vrai que Disney a quand même une emprise assez importante sur la plateforme, et parfois c'est pas évident. Parfois c'est pas évident, donc c'est quand même assez marrant, c'est quand même assez ironique que ici, eh bien quelque chose qui soit tombé dans le domaine public justement et qui vienne de Disney soit directement, alors que normalement, eh bien, ça aurait pu être utilisé sans être démonétisé. Au final, YouTube décide de ne pas accepter la diffusion de ce court-métrage qui est tombé en fait dans le domaine public. C'est quand même assez ironique. Bref, pour revenir au sujet initial, eh bien Disney perd Mickey, Mickey et Minnie. Alors ils perdent pas complètement Mickey et Minnie parce qu'ils conservent encore pour quelques années, nous a-t-on dit dans les articles qu'on a lus ici. Donc la version moderne de Mickey, néanmoins, ils perdent en tous les cas, ben tout simplement, j'ai presque envie de dire quelque part le plus important. Et oui, l'origine de Mickey, tout simplement, c'est un petit peu comme si que tu perdais demain les tout premiers dessins d'Akira Toriyama pour Dragon Ball. Ça serait terrible, ça, pour les fans évidemment de Dragon Ball, mais plus globalement, de toute façon, pour l'univers du manga, c'est qu'ils disparaissent tout d'un coup, qu'ils tombent dans le domaine public et que les gens puissent en faire ce qu'ils veulent, et que surtout, personne ne se batte pour les conserver, c'est quand même assez édifiant, assez dommage quelque part. Faut savoir quand même que Steamboat Willie, c'est quelque chose qui a fait rêver, comme le disait justement ici le psychopathe qui veut tout refaire en film d'horreur, qui a fait rêver des millions de personnes dans le monde, et de voir que Disney en fait laisse ce projet complètement à l'abandon, et surtout qu'il le laisse tomber dans le domaine public, ce qui va permettre à certaines personnes de faire tout et n'importe quoi avec, c'est quand même assez déplorable, c'est affligeant, c'est triste en fait, pour toute une génération qui aura connu Steamboat Willie et qui verra sans doute demain des choses qui ne leur plairont pas sur un héros qu'ils ont apprécié, qu'ils ont aimé. Je trouve ça quand même assez terrible, et c'est aussi représentatif de ce que Disney est devenu en fait, quelque part. Tout ce qui a pu faire la magie de Disney par le passé, c'est complètement étiolé, c'est parti dans une espèce de délire justement woke, où ils se foutent complètement en fait de tout ce que les fans ont pu aimer avec chez Disney par le passé, et ici c'est davantage édifiant, davantage flagrant qu'on parle tout de même du premier Mickey dessiné par Walt Disney lui-même. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Bref, voilà donc ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix et félicité, que vous entendez en bas les petits cris comme ça, c'est mon fils. Là, il m'appelle, il en a marre. Ah, bah, j'étais au travail toute la journée, tu vois, je reviens, je fais une vidéo, il dit, papa, à un moment donné, Bon, il parle pas encore, mais tu vois, je le comprends, on se comprend, lui et moi. Bref, j'ai plein de sujets en retard, les copains. Eh ouais, j'ai du Doctor Who, j'ai du Marvel, machin, je reprends les sujets au fur et à mesure, évidemment, parce que j'ai pris quelques jours de vacances, mais je vais rattraper tout ça, je vais reprendre un petit peu toutes les choses en main, aussi le Discord et tout. Il y a plein de messages auxquels je n'ai pas encore répondu, bah oui, avec le travail et tout ça, c'est pas évident, mais petit à petit, je suis en train de rattraper mon retard, de reprendre les choses en main, donc restez à l'écoute, et évidemment, que la force soit avec vous.